Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo des armes et la science by Jérémy. Aujourd'hui on est sur la partie 2 du comparatif entre le 6.5 Creedmoor et le 308 Winchester. J'ai pris en considération les commentaires que vous m'avez laissés dans la première vidéo et j'ai rajouté une ligne à ce tableau que j'ai nommé 308 milieu de gamme pour les personnes qui rechargent, plutôt des projectiles milieu de gamme. Donc là en l'occurrence j'ai pris un 178 grains ELDM de chez Ornavy. Cette ligne a été ajoutée au tableau, comme ça vous aurez votre cas à vous par rapport aux autres. Tous les tableaux, c'est-à-dire l'ancien qui a été mis à jour et le nouveau que je vais vous présenter aujourd'hui, sont tous les deux disponibles sur mon site internet bulletaddict.com, le lien est en description. L'idée c'est qu'aujourd'hui on va compléter les informations de la première vidéo en allant plus loin et je dois avouer que je suis assez excité à l'idée de faire cette vidéo parce que j'ai eu l'occasion de faire mumuse avec un nouveau logiciel qui va pas mal changer ma vie de youtubeur et j'ai nommé le logiciel Applied Ballistic Analytics, qui est un logiciel de statistique et un logiciel probabiliste sur le tir longue distance. L'idée de ce logiciel, c'est tout simplement de simuler un certain nombre de coups, en l'occurrence 1000 coups, sur une plaque dont vous donnez les dimensions, dont vous donnez la distance, et au vu des inconnus, ou tout au moins des incertitudes des tirs, et il va vous dire quelle sera la dispersion de votre munition. Et donc vous serez capable de voir en fonction de ce que vous voulez faire, et en fonction des distances auxquelles vous voulez engager, finalement, quel est le choix le plus pertinent pour vous. Donc on est parti pour les chiffres, et là je pense que ça va faire sauter certains au plafond. Allez, voici le fameux tableau que vous attendez tant, qui m'a pris 7 heures de ma vie, déjà bien pleine, donc un petit peu de respect sur ce boulot s'il vous plaît en commentaire. Bon, l'idée c'est qu'on a repris la même mise en forme que ce qu'on a fait précédemment, donc d'abord les 6.5 Creedmoor en haut, suivi des 308, et vous verrez l'apparition d'une dernière ligne en bas, la 338, la Pua Magnum compétition, pour que vous soyez capable de vous rendre compte des différences de performance de tout ce petit monde. Vous verrez donc aussi dans le 308 l'ajout entre le 308 d'usine et le 308 haut de gamme, l'ajout d'un 308 milieu de gamme que j'ai appelé donc 178 grains ELDM à 820 mètres par seconde. Donc on va commencer sur le premier tableau qui va être orienté sur, on a une plaque de 40 cm par 40 cm à 600 mètres et quelle est la probabilité de toucher cette plaque en fonction des 4 cas qu'on a définis au début. Premier cas, je suis un tireur très compétitif avec des très bonnes perfs. Deuxième cas, toujours un très bon tireur mais qui a une munition qui est un petit peu moins régulière en termes d'écart type puisqu'il a un écart type de 3 mètres par seconde. Troisième cas, on est sur un mec qui lit un peu moins bien le vent que le mec précédent, la même munition mais simplement avec une lecture du vent qui est un peu moins bonne. Et dernier cas, un débutant, ou tout au moins un mec qui a un petit peu moins d'expertise que les 3 premiers. Donc déjà ce qu'on peut remarquer c'est qu'à 600 mètres, dans le cas où est-ce qu'on est un pro tireur avec une bonne mune, un bon écart type et surtout une bonne lecture du vent, il n'y a quasiment pas d'avantage de passer du 308 au 6.5 Creedmoor. Parce que sur cette plaque de 40 par 40, les taux de coups au but pour ce mec sont hyper similaires et entre nous, le fait de passer de l'un à l'autre n'en vaut pas la chandelle. Sauf si vous êtes quelqu'un qui a du mal à gérer le recul, et le recul qui est fait par le 308, mais à part ça, je vois pas l'intérêt pour ce genre de personne de passer du 308 au 6.5. Donc déjà, ça permet quand même de mettre un petit peu de relief, un petit peu de... Voilà, un peu plus dans l'analyse par rapport à la première vidéo, parce que si vous m'écoutez dans la première vidéo, vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais en fait, le 6.5, il fout une branlée à un tireur de 308 dans toutes les situations. » En général, oui, mais pas forcément dans toutes les situations. Là, ça en a un exemple. Ensuite, dans le cas où est-ce qu'on a un tireur qui est un petit peu moins bon dans la lecture du vent, qui a une munition qui est moyenne, donc là c'est notre cas numéro 3, là on commence à voir certains écarts apparaître, et notamment on voit que le 6.5 Creedmoor là tire un peu plus son épingle du jeu. C'est logique, hein, on a bien dit dans la première vidéo que le 6.5 était meilleur dans sa capacité à la résistance au vent, et là en l'occurrence on vient d'augmenter la variable qui est le vent, qui vient de passer de plus ou moins 0,5 mètres par seconde à plus ou moins 1 mètre par seconde, et c'est là où le 6.5 va grappiller quelques pourcentages en plus de coups au but par rapport au 308. Dernier cas, quand on est un tireur moyen avec une lecture du vent moyenne et des munes moyennes, là aussi c'est pareil, on va venir battre un 308 dans ces mêmes configurations, hein, donc dans un 308 où le mec il a les mêmes hypothèses de c'est un tireur moyen avec des munitions moyennes et voilà, vous voyez bien l'idée. Hein. Donc ça c'est pour 600 mètres. Donc déjà à 600 mètres on peut se dire si on a un très bon tireur, qu'on a un bon marksmanship, des bonnes munitions, des bonnes régularités, il n'y a pas d'intérêt à passer d'un 308 à un 6.5 si vous faites que du 600 mètres. Si en revanche vous êtes un tireur moyen et vous voulez commencer dans des bonnes conditions, vous avez un peu plus d'intérêt en fait à prendre un 6.5. Et si vous êtes un mauvais tireur, encore plus d'avoir un 6.5 parce que ça va encore plus combler vos lacunes.
Maintenant, on passe à 1000 mètres. T'es toujours pas abonné? Allez, hop hop hop, on s'abonne, on clique en bas sur s'abonner, et surtout, on clique sur la cloche. Même vous les abonnés qui avez oublié d'appuyer sur la cloche, au moins vous aurez une petite notification qui vous permettra de vous tenir au courant lors des sorties des nouvelles vidéos. On continue la vidéo. Allez, on passe sur une plaque de 40 par 40 à 1000 mètres, 1 km, les fameux 4 chiffres que beaucoup ont tendance à vouloir se fixer comme objectif. C'est là où le 6.5 Creedmoor va montrer sa suprématie sur le 308. Dans le cas où est-ce qu'on a un tireur très expérimenté avec une très bonne munition, eh bien, il va mettre en moyenne un peu plus de 10% d'impact en plus dans cette plaque, quel que soit son 6.5, que ce soit un 6.5 manufacturé ou un 6.5 rechargé un peu aux petits oignons avec des charges un peu chaudes, et ben il va dans tous les cas mettre au moins 10% d'impact en plus sur cette plaque par rapport à un tireur 308 conventionnel. Ce que j'appelle conventionnel, ça va être de la GGG manufacturée ou la 178 grains ELDM. En revanche, pour les mecs un petit peu malins et qui écoutent la chaîne depuis des mois, pour ceux qui tirent du 308 avec du 200 grains, et ben le 308 200 grains ne va concéder que quelques petits pourcentages sur le 6.5 Creedmoor. Et c'est là où vous voyez tout l'intérêt de tirer lourd en 308, ce que je dis depuis maintenant des mois et des années. Et ben là, vous voyez vraiment de manière probabiliste que ça touche plus à 1000 mètres que ces foutus 168 grains et 175 grains que tout le monde utilise. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, si vous tirez à 600 mètres max, il n'y a pas forcément d'intérêt à aller sur du 200 grains, parce que ça coûte nettement plus cher et ça recule plus. Mais si vous avez comme objectif le 1000 mètres, les 200 grains sont en très large suprématie sur les autres 4 chargements en 308. Ensuite, si on est dans un tireur qui a une munition qui a un moins bon écart type, donc cette fois-ci un écart type de 3 mètres par seconde, et ben on va encore plus augmenter notre taux de coup au but, parce que finalement, en fait, cet écart type va assez peu diminuer le taux d'impact sur la 6.5 Creedmoor. Pourquoi? Parce que, vous voyez sur le premier cas, on a ce qu'on appelle, les Américains appellent ça une waterline, hein, c'est-à-dire tous les impacts sont sur une ligne horizontale, alors que sur le 308, on est déjà sur un gros paquet, entre guillemets. Et donc le fait d'augmenter un petit peu la hauteur de cette dispersion n'affecte que peu le 6.5 Creedmoor, puisque là, on est en l'occurrence à 57 et 61% de coup au but, quand sur le 308, on va descendre à 34 et 44% de coup au but, et là, on passe du simple au double. Vous toucherez 2 fois plus si vous êtes dans cette configuration-là, avec une munition moyennasse, entre guillemets, à 3 mètres par seconde d'écart type, et bah le 6.5 Creedmoor met 2 fois plus d'impact qu'un 308 à 1000 mètres sur une plaque de 40 par 40. En revanche, si vous tirez sur de la 200 grains Burger hybride, et bah là, voilà, vous ne concédez que 3% sur le 6.5 Creedmoor. Encore une fois, ce 200 grains hybride a quand même une sacrée performance. Et ensuite, dans le cas où est-ce qu'on est dans des conditions qui sont plus hasardeuses en termes de vent, on a toujours le 6.5 Creedmoor qui superforme les deux cas d'entrée de gamme du 308. Et par contre, quand on est dans des conditions où on a un tireur qui sait lire le vent à plus ou moins 2 mètres par seconde, et qu'il a un écart type qui est pas terrible, et qu'il a un groupement de MOA, alors là que vous soyez en 6.5 Creedmoor ou en 308, ça change pas grand chose, vous allez avoir des coups de tir au but qui vont être de l'ordre de 10-15% et même moins en 308. Autant dire que ça fait pas grande différence que vous soyez en 6.5 ou en 308 si vous êtes mauvais dans la lecture du vent et que vous avez une mauvaise mine. Donc voilà, là ça permet aussi de montrer que bon, on peut pas tout sauver non plus, hein. Il y a certains cas qui sont irrésolvables. Quand on est mauvais et qu'on a une mauvaise mine, bon on touche pas, hein, quel que soit le calibre. Dernier cas, c'est là où est-ce que je voulais aussi montrer un petit peu les super-performances des calibres Magnum. Là, je vous ai simulé mon 338 l'appui à Magnum que j'utilise dans les vidéos où vous me voyez tirer, donc à savoir que je tire de la 300 grains Berger hybride, je sors aux alentours de 870 mètres par seconde. Quand on voit la plaque de 40 par 40 à 600 mètres, 100% de coup au but, 100% de coup au but, bon voilà, qu'on soit un bon tireur avec une excellente mine ou une mine moyenne, bon ça touche dans tous les cas. Hein. Et ensuite, dans le cas où est-ce qu'on a une lecture du vent qui est plus ou moins approximative, de plus ou moins 1 mètre par seconde, bon on va déjà mettre 10% d'impact en plus qu'un mec en 6.5, et on va mettre 30% d'impact en plus qu'un mec qui est en 308 d'usine. Et surtout, c'est là où le calibre brille, à 1000 mètres, et plus, hein, à 1000 mètres, quel que soit le tireur, on va mettre au minimum 20% d'impact en plus dans la plaque. Ça se démontre particulièrement bien dans le cas où est-ce que j'ai une munition qui fait plus ou moins 3 mètres par seconde d'écart type, un demi MOA, le tireur sait lire le vent à plus ou moins 0,5 mètres par seconde, et ben là je vais mettre pas loin de 20% d'impact en plus sur la plaque, donc ce qui est quand même suffisamment significatif pour en compétition faire une sacrée différence. Donc déjà, vous voyez bien qu'à tireur égal, à compétence égale, à lecture du vent égale, à qualité de munition égale, vous pouvez pas battre un mec en 3.38 si vous êtes en 6.5. En fait, c'est juste pas possible. C'est des statistiques.
Je dis bien à compétence égale. Il y a un mec qui est doué et l'autre qui est extrêmement doué. Le mec extrêmement doué en 6-5 peut battre le mec juste doué en 3-38. Mais à compétence, à armes égales, à marksmanship, comme disent les Américains, égales, vous ne pourrez pas le battre en 6-5. C'est aussi simple que ça. Et c'est la même chose quand vous êtes à compétence égale entre un mec en 308 et un mec en 6-5. Vous ne pouvez pas le battre à compétence égale. C'est comme ça. C'est les maths, c'est les statistiques, c'est la physique. Ça marche comme ça. Allez, juste une petite minute pour vous expliquer comment fonctionne le logiciel AB Analytics. AB Analytics, il va prolonger le coup, donc admettons à 100 mètres vous faites un groupement qui fait un MOA, il va prolonger ses coups à 1000 mètres, donc le groupement ferait aussi un MOA, mais ensuite chacun des impacts, il va lui assigner un écart de vitesse par rapport à la vitesse prédit. C'est-à-dire si par exemple la vitesse prédit c'était 870 mètres par seconde et que j'ai un écart type de 3 mètres par seconde, et bah de manière statistique, il va prendre une vitesse qui est sur, vous savez, cette gaussienne de vitesse, et puis il va dire, ce coup-là, il n'est pas sorti à 870, il est sorti à 867. Et donc, vu qu'il est sorti à 867, il va être plus bas sur la cible. Et en plus, le vent, c'était pas zéro. Le vent, vu qu'on a dit dans les probabilités que le mec était capable de lire le vent à plus ou moins 1 mètre par seconde, et bien là, en l'occurrence, c'était un vent de 0,7 mètres par seconde sur la gauche. Et donc tout ça, en fait, il va le faire pour 1000 coups. Donc pour 1000 coups, il va faire ça à chaque fois, en choisissant une vitesse de sortie et en choisissant une vitesse de vent par rapport à vos statistiques que vous avez rentrées, vos variables que vous avez rentrées, et il va créer cette gerbe, cette dispersion sur la plaque que vous avez simulée. Et donc il va faire 1000 coups, et puis en fonction du nombre d'impacts sur ces 1000 coups, il vous dira quelle est la probabilité de toucher. J'ai beau refaire et refaire et refaire, lancer le calcul, je tombe toujours sur les mêmes chiffres. Preuve en est que c'est un système qui est quand même hyper performant, qui utilise des gaussiennes et des statistiques assez avancées. On va pas s'étendre largement sur le sujet, mais en tout cas, ce logiciel va bien me servir moi en tant que youtubeur. En tant que particulier, je pense que c'est surtout trop cher pour un particulier, parce qu'on est sur un logiciel à plus de 200 €. Mais pour moi, youtubeur, qui en fait du contenu, je pense que ça va me permettre d'améliorer le contenu et de vous montrer certains phénomènes. Alors j'en profite pour vous remercier au passage, puisque la chaîne va dépasser les 40 000 abonnés d'ici quelques jours. On est à 39 900, donc c'est super. Ça marque un vrai cap dans l'histoire de la chaîne. De plus en plus de marques ont tendance à maintenant me faire confiance pour du test produit, et notamment j'attends une carabine que j'attends depuis 1 an. Ça fait 1 an que je l'ai vue à Liwa et ça fait 1 an que je me dis cette carabine je l'aurai à la maison. Elle arrive bientôt et ça c'est aussi un petit peu grâce à vous, puisque le fait d'avoir une chaîne qui prend de l'ampleur, et on a un petit peu plus de force dans les négociations pour avoir des armes de prêt, et merci à vous. Je tiens aussi à rajouter que avec le site internet, on a tendance maintenant aussi à proposer des formations, enfin j'appelle pas ça vraiment des formations, moi j'appelle ça plutôt du conseil. C'est-à-dire que vous hésitez entre différents cas, entre différents calibres, différentes armes, différentes optiques, différents éléments, et moi je suis là pour vous conseiller en fonction de votre situation, et donc de faire des investissements qui sont plutôt dans votre sens en fait, histoire de claquer votre argent de manière logique par rapport à vos besoins. Et donc ça pareil, c'est disponible sur le site internet en description. Il y a un dernier petit point. Les abonnements privilèges de la chaîne fonctionnent très bien, on a de plus en plus de monde et pour ça je tenais tous à vous remercier. Les abonnements c'est 3 € par mois, ça vous donne l'accès aux vidéos 72 heures en amont, ça vous donne accès à des vidéos que personne n'aura puisque je fais des vidéos particulièrement pour les membres privilèges. Également ça vous donne 10% de promotion sur le site internet avec des codes promo. Et pour terminer, ça me permet aussi de voir vos commentaires tout en haut de la pile de tous les commentaires qui sont laissés sur les vidéos YouTube, et vous aurez quand même nettement plus de chances que je vous réponde, parce que vous serez un petit peu moins noyé dans la masse. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo comparative vous a plu. Et si vous avez envie d'autres comparatifs dans ce genre, n'hésitez pas à me mettre un peu vos duels en commentaire, j'en sais rien moi, 7-0-8 contre 6-5 Creedmoor, putain tiens c'est une bonne idée ça. Ou d'autres comparatifs de ce genre, n'hésitez pas à poster-le en commentaire, au moins ça me donnera des idées pour la suite et pour avoir tendance à exploiter pas mal ce logiciel de Applied Ballistic AB Analytics. Je vous remercie pour votre audience et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.